amis, je suis heureuse de vous retrouver dans un nouvel atelier de loisirs créatifs. Et bien cette semaine, je vous propose de réaliser un porte-carte. Vous allez voir, il est très simple à réaliser, très rapide également, et puis vous allez voir, ce sera très pratique. Allez, je vous donne rendez-vous sans plus tarder à l'atelier, le temps est bien juste de m'y installer. Je compte sur vous, à tout de suite les amis. Allez, je vous attends. Voici les fournitures pour réaliser l'atelier de cette semaine. Je vous propose de travailler avec soit un morceau de faux cuir comme celui-ci, soit un reste ou morceau de toile de jute imprimée comme celui-ci. Nous aurons besoin d'une machine à coudre, bien entendu, également d'une feuille acétate, c'est-à-dire transparente. Nous utiliserons également une règle, une paire de ciseaux, un crayon pour marquer bien entendu et une planche de bout. Il faudra également un reste de tissu. Comme je vais travailler avec le faux cuir, j'ai choisi bien sûr quelque chose de rose. Allez, nous pouvons commencer. La première chose à faire, c'est de découper un morceau de cuir, de faux cuir. Ici, il nous faudra 14 cm et demi de large sur une hauteur de 13 cm. Je trace et je découpe. Ensuite, la nouvelle étape étant de travailler avec la feuille acétate, la feuille transparente. Si vous n'avez pas de feuille transparente, vous pouvez très bien utiliser une feuille plastique, une pochette comme celle-ci. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et vous allez les découper 3 pièces. La première, la plus grande, de 14 cm et demi par 10 cm et demi de hauteur. La seconde, toujours de largeur 14,5 cm, mais 9,2 cm de hauteur. Et enfin, la petite dernière, toujours 14,5 cm de large, mais ici 7,5 cm de hauteur. Ici, pour aller avec mon morceau de cuir, j'utilise donc un morceau de tissu dans les mêmes tons. Je prends la dimension et je découpe. Je repasse bien sûr ce petit morceau de tissu. Je vais associer mon faux cuir avec ce petit morceau de tissu qui va faire tout simplement ma doublure. Allez, je vais aller coudre tout autour à la machine à coudre. De retour à la table de travail, maintenant il s'agit de travailler avec nos petits pochettes plastiques que nous allons disposer bien entendu tout autour. Je vous propose de travailler tout simplement avec des petites pinces qui vont être bien sûr très utiles pour maintenir nos plastiques à notre cuir. Voilà, et bien il ne me reste plus qu'à les coudre tout autour
à fixer mes pochettes plastiques. Allez, c'est parti! Nous voici de retour à la table de travail. Donc j'ai bien cousu mes 3 pochettes. Je vérifie bien sûr à ce stade-là si mes cartes peuvent bien rentrer. Voilà, il n'y a pas de souci. Il ne me reste plus qu'à repasser à la pâte mouille mon simili-cuir pour bien marquer ici. Je vais réaliser malgré tout une petite couture au milieu pour maintenir mes petites pochettes. Pour déterminer bien entendu le milieu, je viens tout simplement marquer à la craie là où je dois réaliser ma couture. Voilà, ça sera pour moi ici. Et ensuite, eh bien, je pourrai repasser mon ouvrage. Il ne me reste plus qu'à plier et réaliser le pli correctement au fer à repasser. Je prends un tissu, vous voyez, une serviette ici, quelque chose d'épais pour pas, bien entendu, brûler mon simili-cuir qui à ce moment-là se collerait. Je vous rappelle, le simili-cuir, eh bien c'est du plastique, hein, c'est pas du vrai cuir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter une petite lanière avec un bouton pression. Cet atelier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, ou du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo d'un atelier loisirs créatifs. En attendant, prenez bien soin de vous et de votre entourage. Allez, à très vite les amis.